السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ Par la grâce d'Allah, dimanche dernier s'est terminé les 3 jours chargés de programme de la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Tout au long de l'année, l'on entreprend des efforts en vue des préparatifs de la Jalsa Salana. Des centaines de bénévoles sont à pied d'œuvre quelques jours avant la tenue de l'événement. Et dès que débute la Jalsa Salana, on dirait que tout se termine en quelques instants. Ces 3 jours de la Jalsa Salana se terminent en un clin d'œil. Étant donné que la Jalsa Salana de l'Allemagne se tient dans de grandes salles et que toutes les installations sont présentes sur place, d'aucuns qui viennent d'ailleurs penseront peut-être que les bénévoles n'ont pas grand-chose à faire. Cependant, en dépit de la présence de ces grandes salles, il y a des travaux qui exigent de grands efforts. En dépit de la présence de grandes salles, il faut mettre à pied d'œuvre des installations temporaires pour loger les invités, pour préparer le repas, pour servir le repas et pour d'autres travaux. Ces travaux ont lieu à l'extérieur du bâtiment principal. L'on doit placer des chapiteaux. Il faut aussi faire les préparatifs pour l'assistance à l'intérieur des salles. Il faudra faire les préparatifs pour la bonne sonorisation. Il y a d'innombrables tâches de ce genre. Ainsi, les khuddam en majorité, ainsi que les lajna et les ansar accomplissent tous ces travaux bénévolement. D'ailleurs, durant les jours de la Jalsa, il y a aussi différents travaux à accomplir, notamment la préparation des repas, le service des repas, le maintien de la propreté, le stationnement des voitures. Il faudra aussi assurer la sécurité. Il y a aussi l'identification et la sonorisation, comme je viens de le mentionner. La MTA diffuse les discours de la Jalsa Salana ainsi que des émissions intéressantes qui nous viennent des studios.
ये सब कारकुन हैं, Des bénévoles, dont des hommes et des femmes, औरतें भी हैं, des adolescents et des adolescentes, ainsi que des enfants, participent dans toutes ces tâches. ये सब शामिल हैं। और ये सब लोग जो हैं Et tous ceux qui ont participé à la Jalsa Salana doivent remercier tous ces bénévoles. खास तौर पर ये Ceux qui ont participé à la Jalsa Salana sur place doivent en particulier faire preuve de gratitude et tous les Ahmadis du monde entier en général doivent aussi remercier ces bénévoles. अल्लाह ने Par l'entremise de ses serviteurs, Allah a permis aux Ahmadis du monde entier d'écouter et de regarder les déroulements de la Jalsa Salana. इंतजाम फरमाया हुआ है। बस ये तमाम कारकुनान Ainsi, tous ces bénévoles méritent nos remerciements. अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। Qu'Allah les récompense. मैं भी इन सब काम करने वालों का Je remercie aussi tous ces bénévoles qui ont œuvré pour faire que cette Jalsa soit un succès और हज़रत मसीह et qui ont fait de leur mieux pour servir les invités du Messie promis l'Islam. भरपूर खिदमत करने की तौफीक पाई। अल्लाह ताला इन लोगों को आइंदा Qu'Allah fasse que ces personnes puissent servir davantage à l'avenir. ये जलसा जहाँ हमारी तरबियत के समान करता है, La Jalsa est un moyen pour effectuer la réforme morale et spirituelle de ceux qui y participent. MTA के जरिए दुनिया में ये प्रोग्राम देखने वालों के लिए Et la Jalsa est aussi un moyen pour effectuer la réforme morale et spirituelle de ceux qui suivent les déroulements de la Jalsa Salana à travers la MTA dans le monde entier. मेहमान जो जलसे Il y a aussi des invités non ahmadis et non musulmans qui viennent à la Jalsa. या फिर Il y a aussi des contacts des Ahmadis ainsi que nos détracteurs राब्तों qui suivent nos émissions à la MTA. से राब्ते रखने वाले हैं और इस वजह से MTA पर हमारे प्रोग्राम देखते हैं। Toutes ces personnes suivent nos émissions à la MTA, à l'instar de certains de nos détracteurs. अक्सर औकात फिर ये जलसा इन लोगों Dans la plupart des cas, la Jalsa devient un moyen pour leur prêcher le message de l'Ahmadiyya pour ceux qui y participent en personne et pour ceux qui suivent la Jalsa Salana dans le monde entier. Nombre d'Ahmadis évoquent le fait que nombre de personnes se rapprochent de la Jamaat grâce à la Jalsa et que ces personnes tentent de connaître davantage la Jamaat मजबूत हुआ है। après avoir suivi la Jalsa. बाज़ लोग ऐसे हैं जो यहाँ D'aucuns parmi les non-musulmans, parmi les non-ahmadis, font la bayra और et se joignent à la Jamaat après avoir participé à la Jalsa Salana जमात अहमदिया मुस्लिम et après avoir profité de son atmosphère. बस बेशुमार बरकतें हैं La Jalsa Salana comporte d'innombrables bénédictions और इसका इजहार et on en fait mention eu égard à toutes les Jalsa que l'on organise partout dans le monde, dans chaque pays. जर्मनी में जो जलसे के दौरान Je présenterai quelques faits quant au ressenti des étrangers qui étaient présents lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne. जलसा जर्मनी पर भी Depuis quelques années, on organise la Bayra lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne. करने का प्रोग्राम रखा जाता है। इस साल Et cette année-ci, मालिक से 83 hommes et femmes 80 issus de 14 pays ont fait la Bayra में हिस्सा लिया। et se sont joints à la Jamaat Ahmadiyya. बाज़ों के बाज़ बैत करने वालों के Les programmes de la Jalsa, जलसा le की कार्रवाई comportement et la courtoisie des Ahmadis के रवैये ont touché les cœurs de certains. देखकर Et c'est pour cette raison que ces personnes ont fait la Bayra. फिर गए। और इस वजह से उन्होंने बैत कर ली। बोस्निया से आने वाले Un certain M. Ibrahimo de la Bosnie a relaté कहते हैं कि अहमदियत हकीकी से l'Ahmadiyya est cette vérité qui suit en réalité les préceptes du Coran. मुझ पर सबसे ज़्यादा Les असर discours du calife m'ont les plus touché. कि
Il a déclaré que les sermons et les discours du calife m'ont très touché. Le calife m'a offert des réponses satisfaisantes à mes questions. Mon cœur est satisfait en tout point et j'entre dans l'Ahmadiyya en faisant la bayra. Je désire à présent appartenir au calife du Messie. Je désire me rapprocher de lui. Votre organisation, votre affection et vos œuvres en faveur de la paix m'ont conquis le cœur. Monsieur Riyad, qui est d'origine irakienne et qui habite en Allemagne, déclare « J'ai connu la Jamaat par l'entremise de l'Ahmadi. J'ai participé à 2 rencontres pour les arabophones à la Jamia Ahmadiyya en compagnie de ma famille. Et j'ai connu grâce à votre imam local les croyances de la Jamaat. C'était pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Tout reposait sur la vérité et cela a eu de l'effet sur mon cœur. J'ai ensuite eu l'occasion de participer à la Jalsa Salana. C'était pour moi une scène tout à fait extraordinaire. C'est uniquement en l'Ahmadiyya que l'on verra pareille fraternité entre des gens de différentes nationalités, des gens très disciplinés, des gens imbus de valeurs humaines, des gens qui veulent servir autrui. J'ai vu de l'amour partout, a déclaré cette personne, et les discours du calife reflétaient mes sentiments. Je jure qu'aucune autre communauté de l'islam ne pourra présenter une si belle image de l'islam. Après avoir vu tout cela, les membres de ma famille et moi-même, nous n'avons pas hésité un seul instant à embrasser l'Ahmadiyya. Et quand nous avons informé nos proches à notre tour que nous avons embrassé l'Ahmadiyya, ils nous ont dit « Pourquoi n'avez-vous rien dit à ce propos? Pourquoi ne nous avez-vous pas demandé de vous accompagner? Nous voulons nous aussi nous joindre à votre Jamaat après avoir entendu cela. » Un certain M. Salman relate ceci. « J'ai connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à un Ahmadi. J'étais fort impressionné par ses nombreuses qualités. J'ai voulu connaître davantage la Jamaat et c'est pour cette raison que je suis venu à la Jalsa Salana. En voyant tout cela, mon monde a changé. J'ai été fort impressionné par l'atmosphère de la Jalsa. C'est la première fois que j'ai vu une rencontre aussi bien organisée. Le bon comportement des gens, leur courtoisie, cette atmosphère empreinte d'amour, tout cela sont autant de choses que l'on ne verra qu'en l'Ahmadiyya. J'annonce aujourd'hui que je me joins à la Jamaat Ahmadiyya après avoir témoigné de tout cela. Et cette personne a fait la bayra. Ainsi, un Ahmadi doit être un exemple d'aménité. C'est là une façon d'accomplir le tablir. Un certain M. Bayron, qui était présent de la Bosnie, a lui aussi fait la bayra. Il relate, c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. Lors de la Jalsa Salana, j'ai eu l'occasion de voir l'Ahmadiyya de très près et de connaître la Jamaat davantage. C'est une Jamaat véridique. Elle suit la voie droite. Quand j'ai entendu les propos du calife lors de la Jalsa Salana, j'ai décidé de faire la bayra et de me joindre à la Jamaat Ahmadiyya. Je me considère très chanceux que le calife m'a rapproché de sa personne. Il m'a rapproché de sa personne grâce à ses paroles. Je me considère chanceux de faire partie de la Jamaat Ahmadiyya. Je promets de transmettre ce message aux autres. Un certain M. Reyrou de la Belgique rapporte « C'était là une rencontre éminemment spirituelle. On dirait que nous nous connaissions depuis fort longtemps. J'avais fait la bayra par courrier auparavant, or aujourd'hui mon cœur est en train de battre à la chamade en raison de l'ardeur et de la crainte. J'informe tous les musulmans que c'est cela l'islam et je leur demande d'embrasser cet islam, cet Ahmadiyya. C'est pour moi inimaginable que je prête allégeance en présence du calife aujourd'hui. Je me souviens que lorsque j'avais 14 ans, les mollahs citaient les hadiths prédisant l'avènement du Mahdi. Aujourd'hui, tous mes désirs sont devenus réalité et j'ai tout vu de mes yeux. Ainsi, la Jalsa Salana est un moyen silencieux d'accomplir le tablir. L'environnement est un moyen pour accomplir le tablir.
Les discours aussi sont un moyen pour accomplir le tabligh et cela a de l'effet sur les cœurs. Mais l'on ne doit pas se contenter des discours. Les actions de chaque Ahmadi doivent laisser de meilleures impressions sur les non-Ahmadis. On ne doit pas agir de la sorte par ostentation. Chacune de nos actions doit être la voix de nos cœurs et de nos croyances. Les invités étrangers qui viennent de différents pays d'Europe sont très impressionnés. Même s'ils ne sont pas Ahmadis, ils sont certainement impressionnés. Voire certains s'en vont être les ambassadeurs de la Jamaat Ahmadiyya. Cette année-ci, il y a eu des délégations de la Lituanie, de la Lettonie, de la Macédoine, de la Bosnie, de l'Albanie, de la Roumanie, du Kosovo, de la Bulgarie, du Kazakhstan, de Malte, de la Belgique, de la Croatie, de la Hongrie. Toutes ces délégations étaient présentes lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne et toutes ces délégations ont eu des audiences avec moi. Madame Maria, une membre de la délégation de la Lituanie, qui est aussi directrice des projets dans un bureau de droit des finances, a déclaré « Ma participation à la Jalsa Salana a été pour moi une très bonne expérience. Je rencontre souvent des musulmans du Pakistan, de l'Iran et de l'Irak et de Dubaï. Mes amis me disaient souvent que ce sont des suivants de l'islam et que l'islam est une religion qui prône le terrorisme. Or, après avoir participé à la Jalsa Salana, je suis contraint d'avouer que les musulmans sont très bons et qu'ils aident autrui. Durant ces jours, je me suis senti comme chez moi. Quand je rentrerai chez moi, je changerai l'opinion de mes amis à propos des musulmans. Monsieur Tchipaïs de la Lituanie est le ministre de l'Extérieur d'un des cantons de la Lituanie. C'est un monsieur et il est le ministre de l'Extérieur d'un des cantons de la Lituanie. Il relate « C'était là une rencontre grandiose. Cette Jalsa a changé pour toujours l'idée que je me suis fait de l'islam. Je ne connaissais pas grand-chose à propos de la Jamaat auparavant. Les membres de la Jamaat ont un très grand sens de l'hospitalité. Ils sont très affectueux. J'ai beaucoup apprécié le fait d'écrire le Coran de la main de différentes personnes. J'ai aussi beaucoup apprécié la présence des personnes de différentes nationalités. Un jeune Marocain du nom de Jalil, qui habite en Belgique, relate « Mon père s'appelle Abdul Qadir et il a prêté allégeance lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni et c'est lui qui m'a poussé à venir en Allemagne. C'est la première fois que je participe dans une Jalsa Salana, a-t-il déclaré. En tant que jeune, je demande à mes jeunes frères de participer dans de telles rencontres, car cette Jalsa Salana a augmenté ma spiritualité. Quand nous, les jeunes, nous marchons dans les rues, eh bien, les gens nous saluent rarement. Or, lors de cette Jalsa, chacun se saluait mutuellement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour m'avoir accordé l'occasion d'être présent pour cette rencontre bénie. Le jeune homme a déclaré « Quand je suis venu ici, je me suis dit que vais-je faire au cours de ces 3 jours? Or, j'ai participé dans les sessions de la Jalsa. Quand j'ai vu la fraternité et l'amour qui émanaient d'ici, je ne sais pas où sont passés ces 3 jours. Et j'ai participé à la Bayra le 3e jour de la Jalsa. Il y avait une délégation de la Macédoine. Il y avait dans sa délégation un chrétien du nom de Tony.
Il déclare: je suis journaliste et j'avais participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne et du Royaume-Uni auparavant. J'étais fort impressionné quand j'ai participé à la Jalsa Salana la première fois l'année dernière. Tout était organisé à la perfection dans cette grande rencontre. Tout le monde était discipliné et tout le monde se respectait les uns les autres. La première fois, je me suis dit que c'était là le fruit du hasard. Je croyais que tout cela était irréel. Je ne comprenais rien. Je croyais que cette rencontre humaine était un rêve. En août, j'ai participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et j'ai participé encore une fois à celle de l'Allemagne et j'ai compris que l'organisation de la Jalsa Salana était parfaite. J'ai 52 ans et je n'ai vu au cours de ma vie aucune rencontre aussi bien organisée. Je n'ai vu aucune lacune dans l'organisation de la Jalsa Salana, ni au Royaume-Uni, ni en Allemagne. Les journalistes scrutent toutes choses de manière critique. Or, c'est là une beauté de l'Ahmadiyya qu'il a vu la même chose partout. Un journaliste non ahmadi du nom de Sinad a relaté: je suis fort impressionné par l'organisation de la Jalsa Salana. Quand j'ai décidé d'y participer, je ne croyais pas que ce sera une pareille rencontre et qu'il y aura un tel succès. Nombre de choses lors de la Jalsa Salana ont laissé sur moi une très bonne impression. C'est la première fois que j'ai vu un si grand nombre de gens cultivés en un seul endroit. Il n'y avait pas trace de colère ou de haine sur le visage de personne. Il n'y avait point de mépris à l'égard de personne. Tout le monde avait un très bon comportement à mon égard. Il a ajouté: les discours du calife m'ont touché. Ils étaient très puissants et ont eu de l'effet sur tout le monde. Ces discours ont pénétré dans les cœurs des gens. J'ai été impressionné par le niveau de propreté. Les toilettes étaient toujours propres en dépit du nombre important de gens présents. Cela m'a fort impressionné. Un ami chrétien m'avait accompagné. Il avait été impressionné depuis le début de la Jalsa Salana. Il a déclaré: je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. Je suis en train de décrire mes sentiments et mon ami chrétien est en train de lire des livres sur l'islam. Il est en train d'étudier l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya et il est en train d'écouter le poème présenté par la Jamaat de la Macédoine. Comme je l'ai dit, l'atmosphère de la Jalsa accomplit un tablier silencieux. Le docteur Adil de la Bosnie relate: le programme et l'organisation de la Jalsa étaient hors pair. En tant que médecin, j'ai participé à des conférences au cours de ces 25 dernières années. Or, je n'ai vu nulle part ailleurs pareille organisation et pareille discipline. L'islam repose sur l'obéissance et sur la discipline. Et c'est ce que j'ai vu lors de la Jalsa Salana. Un autre invité du nom de Daniel relate: cette Jalsa accorde la vie à des milliers de personnes mortes spirituellement. Et je suis l'une de ces personnes mortes spirituellement. Et en participant à la Jalsa Salana, j'ai repris vie spirituellement. Certes, je suis dans la Jamaat depuis plusieurs années, mais je ne ressentais pas de chaleur spirituelle en mon fort intérieur, une chaleur que m'a accordée cette Jalsa. J'ai repris vie spirituellement de nouveau. Monsieur Nouria, un non-Ahmadi, était présent de la Bosnie. Il relate: j'ai entendu les gens parler de la Jalsa Salana, or je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer. J'ai ressenti des émotions indescriptibles en participant à cette Jalsa Salana cette année-ci. J'ai changé de l'intérieur, a-t-il ajouté. Certaines personnes tentent de mettre la Jamaat à l'épreuve,
Ces gens ne se contentent pas de venir, ils tentent de mettre les Ahmadis à l'épreuve afin de connaître leurs réactions, afin de connaître leurs manquements, afin de connaître leurs lacunes. Monsieur Ammar est d'origine syrienne et il habite en Allemagne. Il déclare: en réalité, je suis un adversaire de la Jamaat. Je suis venu ici afin de trouver les défauts de la Jamaat et afin de les dévoiler au grand jour. Pendant 3 jours, j'ai laissé mon téléphone sur la table, mais personne ne l'a volé. J'ai étudié l'organisation ainsi que les gens sous différents angles. Or, je n'ai pas vu un seul défaut. Et j'ai été contraint de changer mon opinion à propos de cette Jamaat. Certes, il n'est point permis de mettre ainsi les gens à l'épreuve. Certains peuvent être tentés. Or, l'on comprend ainsi les intentions avec lesquelles les gens viennent à la Jalsa. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit être très vigilant au cours de la Jalsa. Monsieur Ali est de la Syrie. Il rapporte: j'ai connu la Jamaat grâce à un Ahmadi d'origine arabe. J'ai pu assister à un programme de la Jamaat lors duquel on a évoqué en détail les croyances de la Jamaat. J'étais satisfait dans une grande mesure. Par la suite, j'ai participé à la Jalsa de l'Allemagne avec les membres de ma famille. J'ai été fort impressionné par l'organisation de la Jamaat et par l'atmosphère spirituelle. J'ai passé un très beau moment avec vous. Je vous remercie pour votre hospitalité, pour votre fraternité et pour l'accueil que vous réservez à vos invités et les nuits que vous avez sacrifiées pour ces derniers. La Jamaat Ahmadiyya est certainement une communauté musulmane et présente de beaux enseignements de l'islam et dévoile aux autres sa beauté. Nous devons réfléchir sur ces beautés cachées de l'islam et les dévoiler aux autres. Monsieur Florian est un nouveau converti de la Roumanie. Il relate: j'ai été fort impressionné par l'organisation de la Jalsa Salana. L'organisation était parfaite et hors pair. Il était difficile de trouver des manquements et des défauts. Ce n'est que grâce à de grands efforts, grâce à une grande abnégation, grâce à des années de planification et d'expérience, que l'on pourra organiser une si grande rencontre, une rencontre aussi parfaite. De petits enfants servaient de l'eau, le visage souriant, et ils étaient si contents qu'on aurait dit qu'ils avaient retrouvé un objet perdu. Tout bénévole s'acquittait de sa tâche avec assiduité, avec dévouement, en étant empli d'affection à l'égard des invités. Je suis un nouveau Ahmadi et c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. La première leçon que j'ai apprise de l'aéroport jusqu'à la fin de la Jalsa est que l'on doit se mettre au service d'autrui et faire preuve d'affection et être souriant. Il avait aussi participé à la cérémonie de la Bayra en évoquant ses sentiments à cet égard. Il déclare: une vague de joie et de sentiments merveilleux m'ont traversé au cours de la Bayra et il m'est difficile de décrire cela. Mon cœur est passé par un état fort étrange. Au moment de la Bayra, mes cheveux se sont dressés. On dirait qu'il y avait un champ magnétique et tout le monde était entouré par une force d'attraction. La Jalsa était pour moi un rêve. Monsieur Bayron du Kosovo a déclaré: beaucoup de gens m'ont parlé à propos de la Jalsa. Or, je remercie Dieu d'y avoir participé en personne et d'avoir été le témoin oculaire de toutes ces choses. J'ai vu ici la discipline, l'affection et l'organisation solide de la Jamaat. Il m'avait posé cette question: quel est le secret de la force de la Jamaat? Je lui ai répondu que cette Jamaat n'a pas été fondée par la main de l'homme. Cette Jamaat a été fondée en accord à la prophétie du saint prophète Mohammed paix sur lui et des promesses divines. Des prophéties et des promesses qui annonçaient l'avènement du Messie premier, le Messie qui fondera cette Jamaat.
वो जमात बनाएगा। बस ये खुदा की बनाई गई जमात Ainsi, cette Jamaat a été fondée par Dieu. C'est pour cette raison que vous y voyez toutes ces choses. ये जमात जो अल्लाह ताला की बनाई C'est la Jamaat que Dieu a fondée par l'entremise du Messie premier alayhi salam, इसने et il a uni les membres de la Jamaat और खिलाफत अहमदिया को et il a uni aussi le califat comme les perles d'un chapelet. कायम कर दिया है। Et il a établi un tel système qui est en train de progresser sous l'ombre des faveurs divines. अगर इंसानी निज़ाम होता Si c'était là une organisation fondée par l'homme, 100 साल से les différents complots ourdis au cours de ces 100 dernières années pour la miner, eh bien tous ces complots auraient réduit cette Jamaat depuis fort longtemps. बुल्गारिया Il y avait une grosse délégation de 76 personnes venues de la Bulgarie. 25 étaient des Ahmadis et les autres étaient des non-Ahmadis. 25 अहमदी अहबाब थे, बाकी सब गैर जमात थे। Il y avait 25 Ahmadis et les autres étaient des non-Ahmadis. Il y avait parmi eux des médecins, des businessmen, des anciens hauts gradés de l'armée, des enseignants, des intellectuels. मैगडा साहब कहने लगे Madame Magda, une invitée, a déclaré कि यूरोप के ममालिक में d'innombrables réfugiés viennent s'établir ici en Europe इनसे नफरत करते et les populations locales éprouvent de la haine à leur égard. L'anxiété est en train de monter. उन्होंने कहा मेरा कि आपने जो Et les conseils offerts par le calife nous ont apaisés. और तमाम बेचैनियों C'est la solution à toute anxiété. आपने जो औरतों और मर्दों Je suis fort touché par les points que vous avez évoqués à l'égard des droits et des responsabilités des hommes et des femmes. गैरों को मुतासर होना Le fait que les étrangers soient impressionnés exige que nous comprenions davantage nos responsabilités et que nous en faisions montre par nos actions. एक मेहमान Monsieur Soyan Snoff, un invité, a témoigné. C'est la première fois que je participe à cette convention. J'ai appris des choses de chaque discours. खास तौर Le discours du calife chez les femmes m'a touché. Le calife a présenté une très belle image de l'islam, जिसकी आज बहुत ज़रूरत une image dont on a très besoin de nos jours. है। फिर माल्टा से भी एक वफद आया हुआ था, Il y avait une délégation de Malte. उसमें एक डॉक्टर भी थे। Un médecin originaire du Nigeria était présent dans cette délégation. Il déclare « Quelques années auparavant, j'avais fait une formation de 6 mois sur l'islam. महसूस हुआ Celle-ci m'a fait comprendre que l'islam est la voie vers laquelle je dois partir. Or, le mauvais comportement de certains musulmans est en train de ternir les beaux enseignements de l'islam. और फिर तशवीश भी हुई मगर जमात Cela m'a secoué un peu, mais aujourd'hui je vois que la communauté Ahmadiyya est la seule qui présente la vraie image de l'islam. C'est la seule communauté qui pratique les véritables enseignements de l'islam. अगर तमाम मुसलमान Si l'explication sur le djihad que présente la Jamaat Ahmadiyya est comprise par les musulmans, le monde sera un havre de paix et de partout émanera l'amour et la fraternité. Il ajoute, la Jamaat Ahmadiyya reconnaît Dieu comme étant le Seigneur de tous les mondes et la Jamaat Ahmadiyya ne monopolise pas la divinité d'Allah. C'est un concept qui m'a rapproché davantage de la Jamaat Ahmadiyya. लोग ये कहते हैं Ceux qui croient que Dieu parlait dans le passé, qu'il révélait dans le passé et qu'il ne parle plus à présent, eh bien ces gens sont dans l'erreur. Et la Jamaat Ahmadiyya est sur le droit chemin quand elle dit que Dieu parle toujours à ses serviteurs. कहने लगे कि मैं इस्लाम के J'étais venu à la Jalsa Salana afin de chercher les réponses à mes questions sur l'islam. En participant à cette convention et en écoutant les discours du calife, en particulier खलीफा वक्त के खिताबात ces discours adressés aux non-musulmans, खिताब के बाद मैं ये कह eh bien, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Il ajoute, l'interprétation sur le djihad que la Jamaat Ahmadiyya met en avant doit être écrite sous forme d'un livre et doit être enseignée aux musulmans et aux non-musulmans afin qu'ils connaissent la réalité du djihad. बतानी चाहिए। अब कहते हैं कि माल्टा Il a ajouté, je prêcherai aux Maltais le message de l'Ahmadiyya
et je leur dirai que le véritable islam est celui qui est pratiqué par les Ahmadis. Cet islam est un message de paix. À présent, nous allons, aux côtés des Ahmadis, propager le message de l'Ahmadiyya dans notre pays. 3 chrétiennes de Malte avaient participé à cette jalsa. Elles ont passé le 2e jour dans l'enceinte réservée aux femmes. Par la suite, elles ont dit aux missionnaires, « Aujourd'hui, vous nous avez offert la possibilité de passer du temps avec les femmes. Ceci nous a plu davantage. Nous étions plus à l'aise et nous étions plus confortables parmi les dames. En restant avec les femmes, nous nous sommes sentis plus en liberté et nous avons eu plus de confiance en nous. Et nous voulons passer le reste du temps chez les femmes. » Voilà une leçon pour les jeunes filles Ahmadis et celles qui croient ou qui sont à l'influence de ceux qui disent qu'il ne doit pas y avoir de la ségrégation entre les hommes et les femmes et que les hommes et les femmes ne doivent pas s'asseoir séparément. Les esprits de beaucoup de jeunes ont été empoisonnés par ces idées. Un avocat de la Lettonie du nom d'Arod a déclaré « C'est la première fois que j'ai eu la chance de participer à la Jalsa Salana. Avant de venir ici, je ne connaissais pas grand-chose à propos de la Jamaat Ahmadiyya, mais durant ces jours, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses sur l'islam. De toute ma vie, je n'ai jamais vu personne vous aimer et se dévouer à votre service que les membres de la Jamaat Ahmadiyya. Avoir eu la chance de participer à la Jalsa est un honneur pour moi et en rentrant, je réfléchirai de nouveau sur ma vie. » Une invitée du nom de Tina a déclaré « Le discours adressé aux femmes lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne évoquait les droits des femmes et les faveurs du saint prophète Mohammed lui à l'endroit des femmes. Ce discours a laissé une belle impression sur le traitement des femmes en l'islam. Et à présent, je connais le respect qu'accorde l'islam à la femme. En écoutant ce discours, j'étais stupéfait de la clarté avec laquelle l'islam a mis l'emphase sur les égalités entre les sexes ainsi que les droits des hommes et des femmes. Grâce à ce discours, j'ai appris beaucoup de choses à ce sujet. Un musulman non-ahmadi d'origine sénégalaise était venu de la Belgique. Il a déclaré « J'ai eu la chance de participer à diverses conventions et à diverses réunions avec les autres musulmans, mais je n'ai vu nulle part ailleurs l'organisation que j'ai vue ici. » Il a cité l'incident d'un homme qui était tombé de sa chaise. Il ajoute que tous les volontaires présents se sont précipités vers lui comme si c'était l'homme le plus important. J'ai remarqué par cet incident qu'ici tout le monde est respecté et honoré et que chacun est traité de manière égale. Cet amour et cette fraternité prouvent que la Jamaat est la véritable renaissance de l'islam aujourd'hui. La Jamaat Ahmadiyya est aujourd'hui la seule qui pratique les véritables enseignements de l'islam. Il déclare « J'aimerais aussi témoigner d'une deuxième chose. De nos jours, nous observons une présence énorme d'agents de police dans la plupart des pays européens, surtout lors de grands rassemblements. Mais durant ces 3 jours de la Jalsa, en dépit du fait qu'il y avait 40 000 personnes présentes, il n'y avait pas d'incident fâcheux ou il n'y avait pas d'accident. Je n'ai vu aucun policier de ce pays. Je ne connais même pas la couleur de l'uniforme de la police d'ici. Cela prouve que la Jamaat Ahmadiyya connaît très bien les enseignements de l'islam et qu'elle pratique les préceptes de l'islam. Ceci a résulté en une atmosphère pacifique lors de la Jalsa Salana. Une femme de la Lituanie a déclaré « Il y a un dicton de notre pays qui dit qu'il faut toujours apprendre, apprendre et apprendre encore une fois. » Elle ajoute que durant ces jours, j'ai beaucoup appris à propos de l'islam et j'ai appris que l'islam met beaucoup d'emphase sur les droits des hommes.
मैं वापस जाकर भी इस्लाम अहमदी को Dès mon retour, j'informerai les gens à propos de la communauté Ahmadiyya. Je voudrais également vous remercier car j'ai constaté जलसे के बाद un énorme changement en moi après avoir participé à la Jalsa Salana. कर रही हैं। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। Je vous souhaite mes meilleurs vœux et j'espère participer de nouveau à la Jalsa Salana. एक मेहमान Ensuite, un autre invité du nom d'Araldou जो अकाउंटेंट हैं a déclaré, il est un comptable, il a dit, cette Jalsa Salana a fait naître de l'amour en moi pour les musulmans. Les musulmans prônent la paix et non pas la guerre. L'État islamique ne représente pas l'image réelle de l'islam. Ils commettent des atrocités pour leur propre intérêt. नौवाए दोस्त नदीम साहब ने कहा Un nouveau converti qui s'appelle Nadim a déclaré, c'est ma troisième Jalsa. अखलाक की बात है। Il a évoqué les nobles qualités des Ahmadis et comme je l'ai dit, tous les Ahmadis doivent en posséder. सिर्फ गैरों Ils ne doivent pas faire montre de ces qualités à l'égard des étrangers, des nouveaux convertis uniquement. Ils doivent se traiter dans une grande mesure avec compassion et mettre fin à leur rancune. ने जलसे में भी कहा। J'en ai fait mention lors de la Jalsa. तीसरा जलसा है L'intéressé déclare, c'est la troisième fois que j'assiste à la Jalsa. 2 mois auparavant, की तलाश je suis venu en Allemagne à la recherche d'un travail. Un jour, j'ai voulu venir accomplir la prière à la mosquée Beit Soubour. एक टैक्सी के जरिए वहां आने का मौका मिला। Je suis venu par taxi et par coïncidence, je suis tombé sur un chauffeur Ahmadi. मोहब्बत और प्यार से L'amour que ce chauffeur m'a montré était inégalable. बेमिसाल थी। Et j'ai donc su à ce moment que ce n'était là qu'un aperçu de l'amour que le Messie premier d'Islam voulait que ses membres montrent à l'égard d'autrui. Plusieurs personnes, comme je l'ai dit, ont fait part de leur ressenti. अल्लाह ताला का Il y a d'innombrables autres exemples de ce genre. ये अल्लाह ताला का फजल है C'est là la grâce de Dieu qu'il couvre nos faiblesses. और उम्मीद तौर पर लोग Et en général, la Jalsa laisse une bonne impression sur les gens. लेकिन बाज Cependant, certaines personnes ont attiré notre attention concernant des lacunes dans certains départements. बाज मेहमानों ने Certains invités ont dit que l'appareil qu'on utilisait pour la traduction pourrait être amélioré. जब पहले तो नहीं शिकायत आई शायद Il n'y avait pas de problème à cet égard dans le passé, mais ils ont dit qu'on peut apporter des améliorations. Quelquefois, durant la traduction, il y avait beaucoup de bruit dans l'appareil et les autres langues se mélangeaient sur le même canal. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'étais en train d'écouter la traduction en ourdou lors de la réunion en allemand. Il y avait des discours en allemand et j'ai constaté que d'autres langues passaient sur la traduction en ourdou et qu'il y avait beaucoup d'interférences. Il faut prêter attention à cela et l'organisation ne doit pas se contenter d'économiser de l'argent, mais doit essayer de mieux gérer tout cela et se procurer de meilleurs appareils. Une femme de la Macédoine a déclaré कि बात तो अहम ऐसी नहीं है « Je ne vais pas mentionner un point très important, mais je vais le faire quand même. » Elle a déclaré « Nous avons eu un repas qu'on n'avait pas l'habitude de consommer et certaines personnes parmi nous en ont souffert. » Elle a déclaré que nos repas contenaient des épices que nous ne pouvions consommer. जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा सकेंगे बड़ा मुश्किल था हमारे लिए C'était très difficile pour गैर nous. मुल्क में खाने का इंतजाम On peut préparer des repas pour les gens venus de l'étranger. C'est là le devoir des organisateurs. Quelquefois, ces gens sont très peu en nombre et c'est très facile d'organiser tout cela. फिर समझते हैं हम लोग Ensuite, nous croyons que tout le monde aime les pâtes et que tout le monde en consommera. Mais ce n'est pas le cas. जगहों के Certaines personnes venues de certains endroits aiment la soupe ou des repas légers. जो पतला हो तो वहाँ के लोग जो आते हैं अहमदी मुरब्बियान Il est facile de s'en informer par le biais des missionnaires qui ramènent ses invités, काम नहीं कि ना बनाए de s'informer quant au type de repas qu'ils consomment. Ce n'est pas un travail qui est difficile, il faut y prêter attention. Ensuite, j'ai appris que chez les dames, il y avait grand nombre de femmes Ahmadis dans le chapiteau réservé aux invités étrangers. इस तरह हमारी औरतों की तो जो देनी Nos femmes doivent être vigilantes à cet égard, surtout l'organisation des lajna. हमारी लड़कियां और औरतें Nos jeunes filles, nos jeunes femmes ne doivent pas, durant les 3 jours de la Jalsa, prendre leur repas dans le chapiteau réservé aux repas non épicés, mais manger dans le chapiteau des repas ordinaires.
Ce faisant, il sera plus facile aux invités de prendre le repas et aux organisatrices de les servir. Ensuite, une femme m'a directement posé une question. Son objectif était clair. Elle voulait me dire que la tenue de certaines femmes n'était pas correcte lors des prières. On voyait les cheveux des femmes, certaines ne se couvraient pas la tête ou n'étaient pas entièrement couvertes. C'était une bonne remarque. Il faut que les cheveux soient couverts de l'arrière et de l'avant. Il faut couvrir ses cheveux et faire attention à cela. Certaines personnes m'ont fait part de leurs doléances à propos des mères, où on m'avait écrit des lettres en recueillant des prières en disant que l'on doit apporter des améliorations l'année prochaine. Il faut réserver un lieu pour les mères qui ont des enfants en bas âge et celles ayant des enfants d'âge moyen, car à cause du bruit, il est difficile d'écouter les discours. Il n'y avait aucun objectif à les placer dans le chapiteau principal. Ensuite, certaines personnes m'ont dit que lors de la distribution des prix chez les dames, eh bien, les caméras de la MTA ont zoomé en gros plan sur les jeunes filles qui prenaient des prix. J'avais donné des consignes de les montrer de très loin et que leur visage ne devait pas être visible. Premièrement, elles doivent se voiler correctement. Et si elles ne le sont pas, la MTA doit prendre des précautions. Si les nouvelles bénévoles ne sont pas au courant de cela, s'ils n'ont pas été briefés correctement, l'on doit prendre des mesures à cet égard. Et la MTA doit prendre charge de cela. Et les instructions concernant le port du voile seraient envoyées aux différentes présidentes de la Lejna. Il n'est pas nécessaire de discuter à ce propos ici. Les jours de la Jalsa sont porteurs de bénédictions. Nous effectuons notre réforme morale et spirituelle et nous prêchons le message de l'islam aux autres. Nous devons aussi prendre conscience de faiblesses. Il ne m'est pas nécessaire de mentionner à chaque fois les manquements ou les pointer du doigt, mais il est certain qu'il y a toujours des manquements, il y a toujours des lacunes. Aucune organisation ne peut être parfaite. D'une part, nous sommes reconnaissants auprès de Dieu qu'il a caché nos faiblesses. Mais nos organisateurs aussi doivent analyser leurs œuvres. Il faut étudier ces lacunes et ces manquements d'un œil critique. Il faut chercher ces manquements et, comme je l'ai dit, à maintes reprises, il faut consigner ces manquements dans le livre rouge. Consigner ces erreurs dans ce livre rouge et tenter de les éloigner la prochaine fois. C'est ainsi que nous pourrons améliorer notre organisation. L'officier de la Jalsa Salana doit tenir une réunion avec chaque département et leur demander de consigner leurs manquements. Là où ils remarquent un manquement, ils doivent le noter et trouver la meilleure solution après consultation mutuelle afin de pouvoir améliorer l'organisation l'année prochaine. Si les gens évoquent un point qui mérite rectification ou mérite attention, il faudra, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, mettre en place un plan immédiatement afin de dissiper cette doléance à l'avenir. Qu'Allah accorde la possibilité à tous de pouvoir le faire. Durant cette tournée, j'ai eu l'occasion de faire la pose de la première pierre de plusieurs mosquées et de faire l'ouverture de certaines de ces mosquées. C'est aussi une grande occasion pour l'établir. Les invités présents apprennent davantage à propos de l'islam. Et lorsqu'ils en apprennent, ils sont très étonnés de connaître des aspects des préceptes de l'islam qu'ils ignoraient auparavant. Des aspects qu'on ne leur avait pas montrés. Je vais présenter quelques commentaires à ce propos. Lors de l'inauguration d'une mosquée, un chrétien d'origine espagnole a déclaré
Mon fils s'est converti à l'Ahmadiyya depuis quelques années. Cela m'a beaucoup inquiété, car moi je suis un catholique très pratiquant. J'étais triste de voir où mon fils était tombé. Pour moi, l'islam est une religion nuisible, une religion de mal. Mais aujourd'hui, j'ai vu votre calife et j'ai écouté ses enseignements et j'ai ressenti une paix réelle. Maintenant, je suis soulagé que mon fils est tombé au bon endroit. Madame Carola était parmi les invités. Elle relate: j'étais outré et j'étais aussi peiné. J'étais outré et peiné que votre calife a dû répéter à maintes reprises que l'islam est une religion de paix. Or, je comprends qu'il y a une propagande mensongère à propos de l'islam dans le monde aujourd'hui. On attribue des mensonges à l'islam. Ainsi, il faut répéter ces faits afin que les gens comprennent cela. Le calife a expliqué en détail que l'islam est une religion de paix et personne ne peut contredire les propos du calife. Le message est simple, l'on doit s'accepter les uns les autres et vivre en harmonie dans une atmosphère empreinte de paix. Je n'ai aucun reproche contre la mosquée Ahmadiyya, mais j'ai un seul regret. Le regret est que l'église et la mosquée ont le même statut et la même importance. Les églises sont les lieux d'adoration des chrétiens et la mosquée est celle des musulmans. Or, on a le droit de construire une église au centre de la ville, mais pas une mosquée. Et les fidèles doivent venir de très loin. Pourquoi la commune n'autorise pas la construction des mosquées en pleine ville? Comme vous pouvez le constater, ceux qui étaient naguère contre la construction des mosquées les défendent à présent. Tout cela est en raison de ces réceptions organisées par la communauté lors de l'ouverture des mosquées. Maintenant, ils souhaitent que nos villes soient construites en ville. Monsieur le maire a déclaré que je croyais connaître votre communauté. Or, aujourd'hui, j'ai appris plus à propos de l'islam et en particulier à propos du soutien que vous apportez dans le monde en raison de la sympathie islamique que vous ressentez. Il a évoqué les points que j'avais mentionnés auparavant. Le maire a ajouté: j'étais ravi d'entendre le calife dire que l'islam préconise la protection des églises et des adeptes des autres religions. Monsieur Stéphane, un autre invité, a déclaré: ce que j'ai vu était différent de ce que j'avais imaginé auparavant. J'ignore les espoirs que j'entretenais. Or, je n'avais pas imaginé ce que j'ai vu ici. J'ai vu le contraire de ce que j'avais imaginé. Il y avait une atmosphère remplie de paix. Le calife a évoqué le respect des droits d'autrui, la protection de l'autre et l'affection que l'on doit éprouver pour autrui. Aujourd'hui, j'ai connu les principes fondamentaux de l'islam et j'ai fort apprécié le fait que le calife a déclaré que l'on doit se concentrer sur nos bonnes qualités et que nous devons fermer les yeux sur nos faiblesses et sur nos manquements. J'ai aussi apprécié le fait que le calife ait évoqué l'histoire de l'islam et le fait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été contraint à l'exil, mais qu'il n'a cessé d'être persécuté même après son exil. On dirait qu'il avait ouvert tout un nouveau livre de secrets sur l'islam, un livre que personne ne connaissait auparavant. Une autre invitée a déclaré: j'ai écouté le discours du calife, son message à propos des voisins. Ce sont là des préceptes sublimes que je n'ai entendus nulle part ailleurs. Si tout le monde s'acquittait de ses devoirs envers ses voisins, tout comme l'a déclaré le calife, eh bien ce monde sera un havre de paix. Elle ajoute: le calife a déclaré qu'il faut accorder à autrui ses droits au lieu de réclamer les siens. Certainement, c'est ainsi que l'on pourra établir la paix réelle. Le chef du district était présent pour l'inauguration de la mosquée. Dans son discours, il a déclaré:
Les Ahmadis affirment qu'ils ne peuvent serrer la main aux femmes étrangères. Il a ajouté que pareille pratique va mettre fin à l'intégration. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous intégrer tant que nos femmes ne vous serrent pas la main et tant que nos hommes ne serrent pas la main à vos femmes. Dans mon allocution, j'ai répondu à son objection. Et la femme concernée a commenté à ce sujet. Elle a déclaré: je suis ravi que le calife a évoqué cette question de serrer la main à autrui. Il n'est point nécessaire que tous ceux qui étaient présents soient d'accord avec le calife. Or, je suis quant à moi entièrement d'accord avec lui. Nous devons mettre en exergue les qualités des autres. C'est ce que j'ai appris de votre calife aujourd'hui. À savoir que pour qu'il y ait intégration, il faut qu'il y ait compréhension de part et d'autre. Je sais que les musulmans ne consomment pas la chair de porc. C'est pour cette raison que si j'invite des musulmans chez moi, je ne vais pas préparer la chair de porc, mais une autre chair. C'est là un principe fondamental. De même, si les hommes musulmans ne veulent pas me serrer la main, pourquoi dois-je les forcer à le faire? Ensuite, un autre invité allemand a déclaré: j'ai fort apprécié les explications très claires de votre calife concernant cette question de serrer la main aux femmes. C'était un honneur pour moi de pouvoir l'écouter. L'on ne peut rejeter ses arguments. Il est fort étrange dans notre société que les hommes musulmans ne serrent pas la main aux femmes. Or, votre calife a expliqué cela clairement, à savoir que l'on doit respecter les croyances d'autrui afin de créer une société où règne la paix et la tolérance. La dame qui avait accompagné le chef de district était présente lors de la pose de la première pierre de la mosquée. C'est en raison de cette dame que le chef du district a dû annoncer que l'on doit serrer la main aux femmes. Cette dame était donc présente lors de la pose de la première pierre de cette mosquée et lors de l'ouverture de cette même mosquée. Elle était présente un an auparavant et elle déclare: elle était très en colère du fait que les hommes et les femmes ne peuvent se serrer la main, car on l'avait informé que je ne serrerais pas la main aux femmes. En tout cas, elle déclare: je suis ravi que le calife a répondu à toutes les questions de M. Gemke, le chef de district. L'année dernière, dans la lettre d'invitation que j'ai reçue, il était écrit que les hommes Ahmadis ne serreront pas la main aux femmes. J'étais fort blessé en lisant cela. Or, aujourd'hui, le calife a expliqué cela en détail. Si on me l'avait expliqué avant de m'avoir envoyé la lettre, je l'aurais aisément compris. Selon moi, les femmes peuvent serrer la main aux hommes. Cependant, le discours du calife a changé mon point de vue, à savoir que nous ne devons pas imposer de force nos traditions sur les autres et que nous devons prendre en considération les croyances et les opinions des autres. Que l'on se souvienne que l'on doit faire preuve de sagesse lorsqu'on évoque aux autres sa religion ainsi que ses traditions. Il faut faire preuve de sagesse afin que l'autre comprenne vos propos et afin qu'il ne soit pas blessé par vos propos. Cette femme était la représentante d'une église chrétienne et elle a très bien souligné que ce n'était pas la peine d'annoncer dans une lettre que les hommes musulmans ne vont pas serrer la main aux femmes et que vous ne devez pas tenter de serrer la main aux hommes lorsque vous viendrez pour la cérémonie. Nous vous invitons pour la pose de la première pierre, mais faites attention de ne pas envoyer la main pour serrer la nôtre. Ne tentez pas de faire cela. Ce n'était pas la peine que l'on mette cela en écrit. Si vous doutez qu'elle agira de la sorte, alors ne l'invitez pas. Ensuite, vous l'avez invitée pour l'inauguration de la mosquée. Or, c'est très bien que le chef du district ait soulevé à nouveau cette question. Ceci m'a permis de leur donner, dans une certaine mesure, une réponse détaillée. Je ne leur ai pas répondu avec une quelconque gêne, je leur ai répondu en face de manière franche, mais avec sagesse.
Et le chef du district aussi n'espérait peut-être pas recevoir une réponse aussi détaillée, car il a fait part de son ressenti à ce sujet, mais il était content d'avoir reçu une réponse à ses questions, et il a aussi ajouté que j'ai réfuté ses arguments d'une très bonne manière. Ayez toujours à l'esprit que nous ne voulons pas imposer de force nos valeurs à autrui, mais nous n'allons pas non plus abandonner nos enseignements. Nous ne devons pas ressentir de la gêne pour quoi que ce soit en matière de la religion. L'enseignement islamique est si sublime qu'aucun garçon ahmadi, qu'aucune fille ahmadi, qu'aucune femme ahmadi ou homme ahmadi ne doivent être victimes de quelque complexe d'infériorité. Si nous voulons réunir le monde sous le drapeau de l'islam, alors nous devrons, en toutes circonstances, présenter nos exemples et faire preuve de courage. J'ai évoqué cette femme qui avait vu ce message sur son bordereau d'invitation à l'inauguration. Après m'avoir écouté, en sus d'avoir fait part de ce que je viens de vous présenter, elle a aussi déclaré « Depuis 1 an, j'étais très peiné par cet incident. J'avais l'impression d'avoir été humilié et je suis parti pour la cérémonie de la pose de la première pierre, le cœur serré. Et je suis venu certes aujourd'hui, mais j'étais anxieuse. Mais aujourd'hui, après avoir écouté vos paroles, je repars avec le sourire. Et c'est tout à fait le droit de serrer ou de ne pas serrer la main aux autres. » De nombreuses personnes ont fait part de leur impression à ce sujet. Et ces personnes ont dit que nous avons compris c'est quoi l'intégration véritable et nous avons compris c'est quoi le califat véritable. Une personne a même dit, et c'est là un point très important pour les hommes et les femmes ahmadis, c'est quelque chose de très important pour vous tous, hommes et femmes ahmadis. C'est un jeune homme qui a déclaré cela. Il a déclaré « Votre calife est âgé et il est également calife. » C'est peut-être pour ces raisons qu'il met en pratique ses enseignements. Mais maintenant, nous allons voir si les jeunes hommes et les jeunes filles, si les femmes et les hommes ahmadis vont mettre en pratique ou non les préceptes de l'islam. Si en les mettant en pratique, est-ce que les femmes s'empêcheront de serrer la main aux hommes et si les hommes s'empêcheront de serrer la main aux femmes? Nous allons voir cela à présent. Il a ajouté que si les autres jeunes ahmadis, jeunes hommes et jeunes filles, mettent cela en pratique, alors je saurai que vous suivez vos préceptes. Il s'agit là d'un très grand défi pour tout ahmadi qui habite ce pays, pour tout homme et femme qui habitent ici. C'est un très grand défi qui a été lancé par ce jeune homme aux hommes et aux femmes ahmadis. Il vous incombe à présent de mettre en pratique chaque petite partie de vos enseignements sans aucun complexe d'infériorité. Et vous devez montrer à ces personnes que même en venant en Europe, vous n'avez pas le moindre doute quant à la suprématie des préceptes de l'islam. De même, les jeunes filles doivent également faire attention quant à leur tenue et quant au port du voile. Elles doivent éviter de porter toute atteinte à leur pudeur, à leur chasteté. La branche des Lajna doit être particulièrement vigilante à cet égard, ainsi que la branche des Khuddam al-Ahmadiyya. Elle doit être particulièrement attentive quant à l'éducation des Khuddam. Les Ansar aussi doivent remplir le devoir. Toutes ces branches et les organisations de la communauté doivent déceler les faiblesses chez les membres de la communauté et faire leur propre programme d'éducation et essayer d'en tirer le meilleur profit. Les autres commencent à vous regarder et vont vous regarder. Ils vont regarder de près vos actes. Qu'Allah, l'exalté, nous permette d'agir en ce sens. Je veux également ajouter que la Jalsa et les cérémonies concernant les mosquées ont en tout généré plus de 80 articles dans les médias et il est rapporté que le nombre de personnes susceptibles d'écouter et de lire ceci atteint les 72 millions de personnes.
5 chaînes de télévision ont fait un reportage sur la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il y avait une chaîne radio, 3 journaux, 2 agences d'information, ainsi que de nombreux journaux. Parmi les chaînes télévisées, il y avait SWR TV, Baden TV, RTL TV, ZDF TV et Albanian TV. Il y avait également des articles dans de nombreux journaux. La prière sera faite dans une autre pièce, n'est-ce pas? J'ai prononcé le sermon ici, mais en raison du manque de place, je vais partir dans une autre pièce pour diriger la prière. Je vais la faire dans la réception. Je vous demande de patienter ici le temps que je me rende là-bas et que je commence la prière. Restez assis ici et joignez-vous à la prière. Lors de ma dernière visite, nous avions prié dans le bâtiment nommé Baytul Afiyat, acheté par la Lajna et par l'Ansarullah. Il s'y trouve une grande salle, il y avait assez de place. Mais cette fois-ci, en raison de certaines objections soulevées par la mairie, des objections qui n'ont pas été résolues, on n'a pas eu l'autorisation de prier là-bas. C'est pour cette raison qu'on a empêché les femmes de venir ici pour accomplir la prière du vendredi, et seuls les hommes sont présents. Ces faits remontent de longtemps. S'ils ont acheté un bâtiment, eh bien, la Lajna Imaillah et l'Ansarullah devaient mettre ce bâtiment en conformité avec la loi et d'en faire un bâtiment qui puisse être utilisé dans les plus brefs délais. La Lajna et les Ansar attendaient-ils peut-être que la mairie vienne à eux et les supplie d'utiliser ce bâtiment? Il n'en sera pas ainsi. Vous devez immédiatement prendre les mesures nécessaires pour votre travail. Si l'Amir Saheb et le comité en charge des propriétés sont impliqués dans cela, ils doivent immédiatement les aider et il ne faut pas que vous restiez à attendre des années que la mairie nous autorise d'elle-même à utiliser ce bâtiment. Abandonnez à présent ces paresses et remplissez vos devoirs vis-à-vis de votre travail. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على